Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. Il est en terre ivoirienne depuis hier, précisément à Yamoussoukro, la capitale politique. Le président gabonais est attendu ce matin à Abidjan. Sa visite de 72 heures s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. 5 accords de coopération ont déjà été signés. Adama Koné. Acte concret de la première journée de la visite officielle du président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire, la signature de 5 accords de coopération sur un total de 28 prévus, sous le regard des deux chefs d'État. La Côte d'Ivoire et le Gabon se donnent ainsi la main dans une dynamique de développement. Nous sommes donc dans une relation d'amitié, de solidarité que nous avons le devoir, vous et moi, de développer. Et si c'était nécessaire, je pense que ce serait difficile de renforcer parce que cette relation est à un point particulièrement haut. Ces relations ne sont pas seulement personnelles et politiques, mais elles sont également économiques et commerciales. D'ailleurs, l'évolution des échanges entre nos deux pays au cours de ces 5 dernières années le démontre. Nous avons multiplié nos échanges littéralement par 10, passant de 40 milliards à 400 milliards au cours de ces 5 dernières années. Cela montre le dynamisme de nos relations, non seulement au niveau des gouvernements, mais également au niveau du secteur privé. Présent sur le sol ivoirien pour 3 jours, le chef de l'État gabonais ne manque pas de relever les performances réalisées par la Côte d'Ivoire en peu de temps. Je voudrais d'abord féliciter le président et son gouvernement pour le redressement exceptionnel et la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Des taux de croissance à 2 chiffres, c'est suffisamment rare pour le souligner, et surtout des taux de croissance qui se maintiennent aussi élevés sur plusieurs exercices. C'est quelque chose qu'il faut quand même pouvoir apprécier. Et je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, vous adresser toutes nos félicitations pour ce travail important que vous ne cessez pas donc à la tête de l'État ivoirien. La philosophie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous sommes beaucoup plus forts ensemble qu'isolés, mais que demain, nous allons faire des efforts supplémentaires pour que nos pays puissent s'ancrer résolument vers la voie du développement. Au terme de la cérémonie de signature, les deux présidents se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour le chef de l'État ivoirien et son hôte, les questions politiciennes n'ont pas été à l'ordre du jour des premiers échanges. Seul le cap sur le développement pour un mieux-être des populations demeure leur priorité. Le président de l'Assemblée nationale est en mission au Maroc. Guillaume Soro a rencontré sur place le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers. Le raffermissement des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au centre des échanges. La conférence ministérielle de la francophonie s'est ouverte hier à Dakar, au Sénégal. Elle a adopté plusieurs résolutions, notamment sur la santé, l'éducation et la sécurité dans l'espace francophone. Les ministres des Affaires étrangères, de la communication, de la culture et de la francophonie vont faire des propositions aux chefs d'État et de gouvernement. C'est en prélude au 15e sommet de la francophonie qui va se tenir du 29 au 30 novembre. Au moins 16 otages, dont un missionnaire polonais enlevé par des rebelles centrafricains, ont été libérés, selon la présidence camerounaise. Ils avaient été enlevés ces 2 derniers mois dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique. Le premier vaccin expérimental contre le virus Ebola, objet d'un essai clinique aux États-Unis, a été bien toléré. Il a déclenché une bonne réponse immunitaire et montre les premiers résultats prometteurs publiés déjà mercredi. Le dernier bilan de l'OMS sur Ebola fait état de 5 689 morts. En Égypte, 78 mineurs ont été condamnés hier mercredi. Âgés de 13 à 17 ans, ils écopent de peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. Ils ont été condamnés pour appartenance à une organisation terroriste parce qu'ils avaient manifesté pour réclamer le retour du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013.
L'Algérie affirme avoir tué un homme qui pourrait être l'un des assassins d'Hervé Gourdel, le Français tué le 24 septembre en Algérie. Le meurtrier présumé aurait été tué lors d'une opération antiterroriste menée en octobre par l'armée, selon le ministre, mais il n'a pas précisé son identité ni les circonstances dans lesquelles il a été abattu. Tout à l'heure, l'arrivée à Abidjan du président gabonais en direct sur RTI 1. Mais avant, retrouvez David Mobio pour un plateau spécial à partir de 10h45. Merci donc de rester sur RTI 1.